Bezrat Hashem, on reprend nos lettres. On est maintenant au chapitre 17, toujours dans la porte 27, et on va faire le Noun. Alors le Noun, évidemment, comme j'ai tout dit pour les lettres doubles, ici on verra des aspects, mais les lettres doubles en elles-mêmes, le principe de ces fameuses lettres finales qui changent à la fin du mot, ça sera dans la porte, enfin, dans un chapitre à la fin du Pardes. Pirej Sefer Atmuna. Donc toujours évidemment le Rama qu'on a dit qu'il prenait comme référence le Sefer Atmuna, et c'est expliqué là-bas dans le Sefer Atmuna Kitsurata Bebina, que c'est lié à la Bina. D'accord? Donc ça on répète, on a dit qu'après la lettre Yud, il y avait plus d'ordre précis des sphirotes, et que donc les lettres pouvaient indépendamment être appliquées ou correspondre à une sphira ou à une autre séphira. Pourquoi est-ce que la lettre Noun, elle va être liée à ce degré de la Bina, parce qu'effectivement, Noun c'est 50, Veromez, El Shar Achamishim, et qu'effectivement, elle indique ce degré de 50, c'est-à-dire qu'elle indique la 50e porte de la Bina. Ou Poelet Aliédé à Malchut, et elle va agir par la Malchut. Velachon Noun. Maintenant, ce mot de Noun, il veut dire quoi? Alors, ce mot de Noun, il dit que ça provient d'un verset dans les psaumes, en 74-8. Ameru belibam ninam yachad. Sarefu kol moade el baaretz. Ça veut dire d'agir ensemble. C'est le fait d'assembler les choses. Donc, du coup, Velachon Noun romes kemon ninam yachad dans l'autre verset, Shou la shon ribouille, le fait de multiplier. Donc en gros, le Noun, ça indique un nombre des choses qui se mettent ensemble. Ve'akavana. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Qui mimena, qu'à partir de cette lettre Noun, nimshar shefa, va être attiré un influx, el ribouille abriot, vers la majorité des créatures. Ve'atoldot, et de leur génération, de leur engendrement, Sheba Olam, qui sont dans le monde, Ve'akol aliédé à Malchut, et tout cela se fait par la Malchut. Donc la Malchut, elle va recevoir par ce degré, et c'est elle-même à son tour qui va donner à tous les degrés. Amekabelet mimena, ou mashpeat shefarav, les naorotea, et elle va donner un influx à ses suivantes. On connaît que la Malchut, elle a les suivantes. On apprend ça par exemple dans le Eshet Raïm. Comme c'est marqué ici, va takom beodlaïla, et elle va se lever au milieu de la nuit, va titen teref leveita, et elle va donner, teref c'est la proie, elle va donner de la nourriture à sa maison, vechok et une portion, les naharotea. Évidemment, dans Eshet Raïm, on parle évidemment de la Malchut et de la Shrina, et chacun de ces versets là-bas, il expliquait par rapport à des aspects de la Shrina et de la Malchut, c'est-à-dire que c'est elle est évidemment liée à la nuit, c'est ce que dit le verset, et elle va donner tous ces degrés-là. Ça indique le pluriel. D'ailleurs, même grammaticalement, vous savez que le Noun, par exemple, c'est ce qui va indiquer le nous. Par exemple, naase, nishma. Quand on met un noun devant un verbe, ça indique le fait que nous ferons, nous agirons, etc. Et certains ont voulu expliquer à propos du noun qu'il y a une différence entre le noun kefufa et le noun peshuta. Alors, kefufa, littéralement, ça veut dire le noun recroquevillé. Il est kafouf, il est replié sur lui-même. Donc ça décrit le noun normal. Et quand on dit le noun peshuta, c'est le noun étendu, c'est-à-dire le noun final. Évidemment, le noun final, c'est quoi? Eh ben, c'est quasiment comme un vav, mais qui descend bas. Donc c'est par exemple une lettre qui va descendre plus bas que les autres. Et le noun normal, qu'on appelle le noun kefufa, vous voyez bien que lui, il a comme une espèce de petit crochet en haut et en bas. Donc retenez ça, noun kefufa, noun peshuta. Comme si finalement le noun final, il déployait une puissance qui est dans le noun normal. Et que le noun normal, lui, gardait en lui quelque chose. Ve'aikar, qui? Benoun ou atiferet. Le noun, de façon générale, c'est tiferet. Parce qu'on trouve dans le noun
sur la barre de droite le schéma d'un vav. Vekaasher tekabel mitzad hayamin ve'arachamim, et lorsque ça va recevoir du côté des miséricordes et du chesed, puisqu'évidemment c'est placé à droite, veyesh zechut leashpia, et que donc il y a une possibilité, un mérite pour pouvoir influer, alors le nun maintenant il s'agrandit, il se déploie. Az-i nun peshuta, donc ça c'est le nun peshuta. Les hashpia, les mata, pour pouvoir donc influer en bas. Vous voyez bien que le nun, comme je vous l'expliquais, c'est une lettre qui descend plus bas que les autres, parce qu'effectivement, du coup, elle va donner vers les degrés d'en bas, c'est ce qu'on a dit à propos de la malchoute plus haut. Mais, lorsque ce nun, il est replié, donc il est normal, vekaasher, nitma'et azechut ve'ashefa, lorsque maintenant, le mérite et l'influx, il est diminué, et il est même empêché, et ve'ashefa mitakev, et que donc l'influx, il est empêché, alors ça s'appelle un nun kefufa. L'irmoz el kibbutz hashefa, pour indiquer comme si l'influx, il se rassemblait, il se repliait à l'intérieur, l'etocha, ve'akuvo, et ça l'empêchait. Comme si ces deux petites barres du nun, en haut et en dessous, ça empêchait que ça descende. Notez que maintenant qu'on a fait quand même pas mal de lettres, vous voyez bien que dans les lettres, on va essayer de chercher les ouvertures. Par exemple, là, ce qu'on a vu la semaine dernière sur le même ouvert et le même fermé. Quand le même il est ouvert, le même normal, vous voyez bien qu'il y a une ouverture. Donc ça permet de faire descendre les choses. Vous voyez bien que quand une lettre elle est fermée, même si elle est fermée partiellement, comme par exemple dans le nun, vous voyez bien que c'est un peu bloqué. Odd. Et on a aussi expliqué que ces deux nun, c'est-à-dire à savoir soit le nun normal, le kafouf, soit le nun déployé, le pachout, ils sont les deux dans malchout. Alors, quelle différence y a-t-il entre les deux? Ve'achiluk shebenehem, c'est kasher kibla shefa ve'ishlema inyan kabbalata. Lorsque maintenant la malchout elle a reçu son influx et que cet influx et que cette réception est parfaite, alors le nun il est kafouf, le nun maintenant il est replié, l'irmoz ki yoshevet ben markevotea, et pour indiquer que c'était comme si c'était maintenant installé, assis, ben markevotea, entre les merkavot, entre les chariots de la malchoute, et que sans la suite du verset, laten teref lebeita, pour pouvoir donner à sa maison. Donc, on peut dire aussi non, c'est que quand le nun, il est normal, c'est-à-dire que la malchoute, elle a ce qu'elle veut, et maintenant, elle va pouvoir distribuer à l'intérieur de la maison. Vekaasher iomedet ba'amida. Et maintenant, lorsque le nun, il est déployé, donc il est pachout, comme on l'a dit, et ça veut dire que la malchoute, elle se tient droite, les kabel alatzma, et pour qu'elle puisse recevoir sur elle, à Teret Tiferet Baala, la couronne de la splendeur de son épouse, c'est-à-dire Tiferet, Az-i Peshuta. Alors là, maintenant, on considère que le nun, il est déployé pour indiquer le fait qu'elle est droite en l'honneur de son mari. Donc, vous voyez bien comment on va interpréter différemment, et le Rama qui ramène toutes les interprétations pour montrer que dans ce mouvement de la lettre, il y a un flux qui passe. On a vu la même question à ce moment-là, vous vous rappelez sur le même. On avait dit que quand le même il est fermé, ça veut dire que l'influx il est bloqué, ou est-ce que quand le même il est ouvert, ça veut dire que l'influx il passe. Ou peut-être les deux. C'est-à-dire que quand le même il est fermé, ça veut dire que justement, l'influx maintenant il reste, il bouge pas. Et quand maintenant le même il est ouvert, c'est-à-dire que l'influx passe. Pareil pour le nun. Soit on dit que ça bloque, ça empêche d'aller plus bas, soit on dit non, ça suffit. Le nun, il a ce qu'il faut. La malchoute, elle a elle-même ce qui lui convient. Alors, c'est ce que je l'ai dit. Donc maintenant, quand le nun, on répète, quand le nun il est droit, il est amida, c'est-à-dire le nun final, c'est comme si la malchoute, elle se tient droite sur ses pieds, et pour pouvoir être face à son époux. Yesh Miché Piresh, et certains ont voulu expliquer que nun, ça indiquait nuna, ou nouné. C'est quoi nan ou nuna? C'est le poisson. C'est la lettre du poisson. Rappelez-vous que dans le Zohar, on a Rav Amnuna Saba. On a dit c'est quoi Amnuna Saba?
Ça veut dire c'est le Rav qui est lié au poisson. Pourquoi? Parce qu'il y a une histoire dans le Zohar entre Rav Hanouna et le poisson qui est marqué dans son nom. Donc du coup, ça indique que ce degré du pullulement des poissons. Or, ce pullulement des poissons, rappelez-vous qu'il y a un verbe qui s'appelle veyadgou, être comme un dag, c'est lié à l'influx de Yesod, et Yesod, c'est quoi? Yesod, c'est aussi le grand poisson, le Léviathan. Nachash Beriach, qui est ce poisson qui entoure. Alors le Léviathan, c'est un sujet en soi. Rappelez-vous qu'il y en a plusieurs, qui peut être de plusieurs côtés. Mais ça, c'est quand le Noun, il est déployé. Maintenant, le Noun qui est replié, et ici, il va employer même la notion de Noun Akoum. C'est quoi qu'il est Akoum? C'est qu'il est tordu. C'est-à-dire, vous comprenez, il est un peu recroquevillé sur lui-même à tel point qu'il est tordu. Donc, le Noun Akoum romez la Malchut. Donc, on aurait le Noun normal qui correspond à la Malchut, et le Noun Apashut et le Noun déployé, lui, il indiquerait le Yesod, parce que c'est lui qui reçoit, Shiu Mekabel Mimala, il reçoit de ce qui est plus haut, ou Mashpia Lemata, il va influer sur ce qui est plus bas. Évidemment, ça se comprend. Essayez de visualiser un Noun Sophite. Vous voyez bien, toujours au-dessus du Noun, on a notre fameux petit Yud. À chaque fois, on l'a dit la dernière fois, dire qu'il reçoit quelque chose d'en haut. Et comme il descend, c'est-à-dire il va faire descendre cet influx vers le bas. Mais on a d'autres explications différentes. Yesh Mishi Pirej Binyan Acher, et voilà ce qu'il dit. Nun Emshted Varim. Nun, ça correspond à deux choses. C'est quoi cette explication que la Ramak ramène? C'est, vous vous rappelez, c'est par rapport aux lumières primordiales. Et on a dit là-bas qu'il correspond au Or Anistar, c'est-à-dire la lumière cachée, ou Techunat Akadmon, est la chose primordiale, Venaase Akol Devar Echad, Ve'alken Nikra, Ve'alze Nikra Moshe Ne'eman. Et donc, c'est pour ça que Moïse, il a été appelé Ne'eman. C'est quoi Ne'eman? Très bonne question. Vous savez que Ne'eman, c'est la même racine que Amen. Quelqu'un qui est Ne'eman, c'est quelqu'un de fiable. Veyesh Mishipiresh. Et il y en a qui a voulu expliquer. C'est le Rama qui ramène à chaque fois par rapport aux notions des lumières. Vezeleshono. Nun emshted varim. Le Nun, il va correspondre à deux choses par rapport à une lumière cachée. Kenegeda or a Nistar. Nistar, ça commence par un Nun aussi. Vetechunat akadmon, et donc la forme première de la chose. Venaase akol davar echad, ve'alze nikra Moshe Ne'eman. Et Moshe, il est donc Ne'eman. C'est quoi Ne'eman? Rama qui dit ici que ça vient de Umikzerat Eimuna. C'est quoi la Eimuna? La Eimuna, c'est pas la croyance. La Eimuna, c'est le fait de se fier à quelqu'un, de pouvoir même faire confiance. C'est même le fait d'être fidèle. C'est-à-dire quelqu'un qui est Amin en hébreu, ou qui est Ne'eman, ça veut dire on peut lui accorder crédit, on peut lui faire confiance, on peut lui accorder tout ce qu'on veut, lui, il n'y a pas de problème avec lui. Et Mouna. Et c'est pour ça que le verset dit dans Isaïe, Hachem Elohai, Ata Aromimcha Ode, toi maintenant, je te louerai. C'est-à-dire qui Ava Emuna, c'est-à-dire que ça correspond au principe même de la Emuna. Chez Mikocho Emuna ne Etzelet, parce que c'est par ce principe-là que la Emuna, elle est donc émanée, et ne Etzelet, ça commence aussi par un Nun. Ve'u Ne'eman Bebriotav, et donc, il est donc Ne'eman, ça veut dire il est considéré comme étant fiable par ses créatures. Alors, si c'est comme ça, si ça indique le degré du Ne'eman, c'est évidemment beaucoup plus haut. Alors, dans ce sens-là, Belachen, Bet Nunin, donc effectivement, ils sont liés à la Bina. Donc, le Nun Pashut, le Nun étendu, il est lié à la Bina, et le Nun recroquevillé, comme on l'a dit, c'est lié à la Malchut. Mais finalement, on peut avoir de nombreux détails. Par exemple, qui roche à Nun ou Yud. Donc toujours notre lettre, elle commence par un Yud. Donc la tête du Nun, c'est un Yud. On commence par faire un Yud vers
de gauche à droite, on trace une barre qui correspond donc à un vav du côté droit, Rosh Hanoun ou Yud. Donc ce Yud là, il indique la Horma. Vous rappelez-vous, il indique que toutes les lettres provenaient de la Horma. Vetartea, un vav, et après on met un vav. Ce vav là, il correspond à Tiferet, à Moréal Tiferet. Vezanva, et la queue du Nun, qui est donc recroquevillée, c'est la Malchut. Veze Mishpat Akefufa, parce que maintenant la Malchut, c'est comme si on avait une espèce de réceptacle en bas, pour recevoir la chose, comme un pied. Maintenant, lorsque le Nun, il est déployé, donc il est pachout, il est étendu, al dererze, et là, shi peshuta mamshechet adayesod, c'est comme si on a toujours le yud de Chorma, donc vous faites bien votre Nun, on a le yud de Chorma, on a le vav, et on a un grand vav. La différence qu'il y a entre les deux Nun, c'est que dans le Nun normal, on a un vav normal, et dans le Nun sophite, on a un vav allongé. Donc comme si on avait deux types de vav, c'est ce qu'on va voir dans le Zohar tout à l'heure. Or, quand le vav, il se déploie, il va jusqu'où? Il va jusqu'au yesod. Puisque vous savez bien que yesod, c'est le principe de continuation de Tiferet. Veoktsa atarton, et même quand on va faire un nun sophite, même que la barre du vav elle est plus longue, en bas aussi, on fera un petit point ou un petit élément quand on écrit bien dans le Sefer Torah, et ça indiquera aussi la malchut. Mais en tout cas, dans les deux cas, on a bien une ligne droite, vers kol beyosher. Tout est dans un degré de droiture qui correspond au mystère du Kav HaEmtsaï, qui correspond au mystère de l'axe central. Les halot derer sham, el beta aramata, ce qui va permettre à la fois de descendre et de remonter. Ce qui n'est pas le cas, machien ken bakefufa, ce qui n'est pas le cas du nun kafouf, c'est-à-dire du nun qui est recroquevillé, parce que lui, il est recroquevillé et il est tombant. Venofelet tachat raglav, c'est comme si ça tombait à ses pieds. Ou mipnechen. C'est pour ça que la Gemara elle dit à propos du Nun que le Nun il correspond à la Néphila. C'est la lettre de la chute. Alors, sur cette lettre de la chute, c'est très important parce que le fameux psaume Ashré, le roi David s'est expliqué qu'il a tout fait pour qu'il n'y ait pas de Nun dedans. Donc c'est un psaume qui est fait par ordre alphabétique, d'accord? Ashré, Bechol, Gadol, etc. Où chaque verset commence par une lettre de l'alphabet, dans l'ordre, sauf le Nun. Donc on a même Malchut Echa, le Nun n'y a pas, et après on a le Samer Somer. Or dans le Samer, qu'est-ce qu'on a? Somer Hashem lechol anofelim. Qu'est-ce qu'il a voulu le roi David? On en a parlé, mais on va répéter. Le roi David, il a voulu composer un psaume dans lequel la notion de chute n'existait pas. C'est qu'un psaume, c'est une dynamique. Un psaume, c'est un chemin. C'est pour ça qu'on a dit que celui qui fait le Hachré 3 fois par jour, il lui arrive rien. Il a des portes qui s'ouvrent pour lui. Parce que le roi David, il a fait une composition dans laquelle les choses s'organisent sans qu'on chute. Alors évidemment, on a dit que le juste, il chute et il se relève. Mais non, il lui a dit, je vais faire quelque chose sans aucune chute. Or, quand est-ce qu'on a la lettre Nun dans le psaume? Dans la lettre Samer. Et là-bas, qu'est-ce qu'on a? Somer Hashem lechol anofelim. Là-bas, on a la Néphila. Mais on a la Néphila du côté du Samer, ce qu'on va voir dans la lettre d'après. Parce que ça veut dire quoi là-bas? Somer Hashem lechol anofelim, que Dieu, il soutient, et ça, la smichut, il soutient, il donne un appui à ceux qui tombent. Donc, même la chute, elle est amortie, si on peut dire. Elle est empêchée. Donc, c'est ce qu'il a dit. Quand on considère que le Nun, il est lié à la chute, évidemment qu'on ne parle que du Nun kafouf, pas du Nun pachout, que du petit Nun, pas le grand Nun. Et si maintenant on recommence à voir
qu'on a dit que le Yud, du haut, Verosh Hanun Kolelet Gimel Rishonot, que vous vous rappelez qu'on a dit que ce Yud là, on pouvait le diviser en 3. Si on le divise en 3, ce Yud là, comme on l'a vu depuis le début, il comprend donc les 3 premières séphirotes. Besod à Yud, à Kolelet Otam, Kotz Berosh, Beshne Ketzavot, Betzadav. Donc c'est comme si on avait une pointe, et après on a les deux aspects. Alors il dit que ces 3 points du Yud, ils peuvent figurer un Ségolta. C'est assez rapide. Je sais pas d'où il tire ça. Mais le Ségolta, j'espère que tout le monde sait. Vous vous rappelez que le Ségolta, c'est le point de cantillation qui correspond à un Ségol inversé. Vn litmoa basé. Alors si c'est comme ça, c'est pour ça qu'on pourra considérer que le Nun Peshuta, pas le Kefoufa, il correspond à Keter. Parce que c'est lui qui va faire que l'influx descende sur tous les degrés. Et dans le Zohar. Dans le Zohar, on va avoir aussi plusieurs interprétations différentes du Nun. Dans Parashat Acharemot, il y a un Zohar particulier qui nous dit que le Nun Kefoufa ale Vav, le Nun normal, replié, lui, il est lié au Vav. Et le Nun Peshuta et le Nun final, le Nun étendu, il est aussi lié au Vav. Alors, Vav et Vav, simplement c'est pas le même Vav. Mais Yesh Chiluk ben Vav le Vav. Pourquoi? Le Vav du Nun Kefoufa, le Vav du Nun normal, replié, lui c'est un petit Vav. Il Vav veira. Et le Vav du Nun Peshuta et le Vav du grand Nun, c'est un Vav long. Alors le petit Vav, il est Yesod, et le grand Vav, il est Tiferet. Comment on apprend ça du Zohar? Citation. Vous les shono. Nun Kefoufa. Le Nun Kafouf, c'est-à-dire le Nun replié. Da Matronita. Il correspond à la Matronita, c'est-à-dire la Shrina, la Malchut, comme on l'a dit plus haut. Usmicha la Vav, Zeira, et le soutien est accolé à lui un petit Vav. Dei Yesod, qui est le Yesod, Begin le Idbarcha Mine, afin que la Malchut, elle soit bénie, ou elle le reçoive, c'est ça, cette Berachat du Yesod. Et le Nun Peshuta, et le Nun long, lui, Itpashtuta des Tiferet, c'est un épanchement de Tiferet. La vérité des textes de Zohar comme ça, même s'il y a 3 lignes, vous voyez bien qu'il y a beaucoup de choses. On a dit que le Nun, il était Malchut, mais c'était la Malchut qui recevait soit de Yesod, dans le cas du Nun normal, soit de Tiferet, dans le cas du Nun final. Explication. Ki beyot a Tiferet mashpia bematronita. Lorsque Tiferet, il va influer la matrone, le Nun, ashpaato maspik leakima. C'est-à-dire que l'influx, il est suffisant pour pouvoir dresser la malchoute. Et dans le Zohar, dans Parashat Balotra, il y a marqué que le Nun Kefoufa Nekuva, que le Nun replié, le petit Nun, il est lié au féminin, évidemment Nun Nekeva, ou Peshuta Klala Dedachar Venugva Kechada, alors que le Nun Sophite, il comprend le masculin et le féminin ensemble. On sait maintenant que le Ramak, ici, il va très vite. On a beaucoup de notions à la fois différentes, et elles sont toutes vraies, évidemment. Ve'akol inyan echad, et tout ça, le Ramak, il dit, ça revient au même. C'est-à-dire, qui a peshuta ou klal dedachar venugva kechada? Parce que le nun final, il correspond au principe du masculin et du féminin ensemble. C'est-à-dire, le Nun lui-même, il est Malchut, et comme c'est un grand baf, c'est Tiferet. Chez Aléa, Tiferet. Alors que le Nun Kefoufa, il correspond, lui, au féminin, au Nekeva, simplement. Chez Enba Tiferet, parce qu'il n'y a pas le Tiferet, il y a simplement, et le degré de Yesod,
n'est pas suffisant pour comprendre ces degrés. Juste dans le Elima, un petit mot sur cette notion du Nun. C'est ça. Il dit là-bas aussi que ça peut être considéré par rapport à la Bina. La preuve, c'est que Nun, c'est aussi la première lettre de Nora. Et Nora, vous vous rappelez qu'on avait dit que c'était Tiferet. Et d'ailleurs, même quand on a Nora Tehilot, c'est-à-dire le fait qu'il soit redoutable dans les Tehilot, et on a une Tehila qui est du côté de la Bina, et une Tehila qui est Ve'a Malchut Tatartona, et une Tehila qui est du côté de la Malchut. Je répète, une Tehila du côté de Bina, et une Tehila du côté de la Malchut. Baruch Adonai Le'olam, Amen Ve'Amen.